Bonjour, je suis Eric de la chaîne des tutoriels d'Enrico78, technicien en informatique. Je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous. Vulgarisons le plus possible les termes techniques employés. Aujourd'hui, nous allons continuer donc à parler sur le sujet des serveurs. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Et avant tout commençons, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Et ça pourra faire vivre ma chaîne. Je vous remercie. Donc, vous vous rappelez, nous avons fait partie d'un sujet, une création de 5 serveurs, qui sera réparti dans un premier temps sur 8 vidéos théoriques et 7 vidéos pratiques. On a vu le serveur DNS, qu'est-ce que c'est un serveur, les serveurs d'Active Directory, un serveur de DHCP et un serveur de fichiers. Sauf que là, on n'avait vu que sur la théorie. J'ai pris du retard, désolé. Pour faire cette vidéo, je devais la publier la semaine dernière. On va la publier là. Je vais essayer en sorte de la publier le plus rapidement possible pour que vous puissiez voir la pratique sur le serveur de fichiers. Qu'est-ce que c'est et à quoi il sert. Donc bien sûr, on va encore parler un tout petit peu de théorie. On sait bien sûr de regarder toutes les vidéos théoriques, c'est plus facile pour mieux comprendre et appréhender le type de serveur que vous allez créer en visionnant les vidéos de pratique, en comprenant donc en fonctionnement, d'accord? La configuration d'un serveur de fichiers dépend du système d'exploitation que vous utilisez, bien sûr. Cependant, voici une explication générale des étapes nécessaires pour configurer un serveur de fichiers. Pour cela, pour créer un serveur de fichiers, il faut choisir le système d'exploitation. Le serveur de fichiers peut être configuré sur différents systèmes d'exploitation, tels que Windows, Linux ou Mac. Vous devez donc choisir celui qui convient le mieux à vos besoins. C'est le logiciel de serveur de fichiers selon le système d'exploitation que vous allez choisir. Vous devez installer un logiciel de serveur de fichiers. Par exemple, sur Windows, vous pouvez installer le service de partage de fichiers, le SMB, Server Messenger Block, intégré dans le système d'exploitation. Sur Linux, vous pouvez installer Samba, NFC, Network File System, FTP, File Transfer Protocol, ou SSHF. Secure Shell File System, selon vos besoins. Donc, étape 3, il faudra configurer donc, les autorisations d'accès. Vous devez définir les autorisations d'accès pour les utilisateurs qui se connectent au serveur de fichiers. Vous pouvez définir des groupes d'utilisateurs et des autorisations pour chaque groupe. Par exemple, vous pouvez autoriser certaines utilisateurs à accéder à certains fichiers ou dossiers, tandis que d'autres peuvent ne pas y accéder. Configurer les paramètres de sécurité pour protéger vos données. Vous devez configurer les paramètres de sécurité appropriés. Par exemple, vous pouvez configurer des pare-feux pour empêcher les accès et non autorisés au serveur de fichiers. Aussi, configurer les paramètres de performance pour garantir la performance optimale des serveurs de fichiers. Vous devez configurer les paramètres de performance appropriés. Par exemple, vous pouvez configurer la taille maximum des fichiers que le serveur peut gérer, le nombre maximum de connexions simultanées et la vitesse de transfert des fichiers. Tester le serveur de fichiers avant de déployer le serveur de fichiers. Pour une utilisation réelle, vous devez tester pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il répond à vos besoins. En résumé, la configuration d'un serveur de fichiers implique l'installation de logiciels de serveur de fichiers appropriés, la configuration des autorisations d'accès, les paramètres de sécurité et de performance, ainsi que le test de serveur pour garantir le bon fonctionnement. Dès que c'est mis en place, ça va être très difficile de revenir un peu en arrière. On va utiliser aussi la méthode AGDLP et Account Global Domain Local Permission et une bonne pratique pour définir et gérer les accès aux ressources partagées sur les technologies Microsoft, principalement les fichiers et les imprimantes, dont un domaine Active Directory. Bien que ce système ne soit ni parfait ni universel, il facilite la tâche des administrations et réduit la possibilité d'erreur. Le principal inconvénient est qu'il n'existe pas d'outils disponibles d'origine pour forcer l'utilisation de cette méthode. On trouve beaucoup de domaines Active Directory respectant plus ou moins la méthode à un moment donné, et de lourdes dérives par la suite. Souvent, la méthode est mise en place par une personne qui s'y connaît et qui a un esprit un peu fort, donc capable d'imposer cela au reste de l'équipe. Et une fois que cette personne ne fait plus partie du service ou de l'entreprise, c'est l'anarchie. Donc reprendre sa place, les permissions doivent
deviennent de plus en plus, deviennent petit à petit ingérables. La situation la plus classique est d'avoir tout un tas de ressources ouvertes à tout vent parce que les administrateurs système n'ont pas la capacité à s'auto-astreindre à l'utilisation de bonnes méthodes qui leur font pourtant gagner beaucoup de temps et de sérénité. Le principe est que chaque utilisateur soit relié à un ou des groupes globaux qui symbolisent les fonctions de chaque utilisateur. Chaque groupe global est ensuite relié à un ou plusieurs groupes locaux qui symbolisent le type d'accès aux ressources. Et enfin, chaque ressource, dossier, fichier, imprimante, etc., se voit assigner des permissions vers les groupes locaux. Pour vous donner l'exemple, là, ce qu'on va faire, c'est on va créer des utilisateurs. Comme vous pouvez voir, ça, c'est la fonction AGDLP. Donc, on a des utilisateurs en lambda, on a un directeur, M. Daumier, une secrétaire, Marche, 3 techniciens, David, Dupont et Papouin. Mais Papouin, comme vous pouvez voir, c'est une stagiaire. Là, on a eu quelques utilisateurs, là, on n'aura pas besoin d'un serveur de fichiers, mais plus ou moins. D'accord? On va créer des groupes globaux, donc les groupes de direction, des groupes de secrétariat, des groupes de support, et même un groupe stagiaire pour mettre tous les stagiaires dans ce groupe-là. Tous les stagiaires dans ce groupe-là. Et le groupe support, automatiquement, c'est un stagiaire pour le support, on la mettra dedans. Si c'est une stagiaire secrétaire, elle sera aussi dans le groupe stagiaire et dans le groupe secrétariat. D'accord? Suite à ça, comme vous pouvez voir, c'est relié, ces groupes globaux sont reliés à des groupes de domaine local. Donc, ça veut dire que le directeur pourra, par exemple, ces fichiers, ces dossiers, modifier, créer, supprimer. Pour ça, on va les nommer. Si le directeur, il pourra faire. Là, c'est les permissions qu'on donne. Et là, par exemple, la secrétaire peut très bien voir ces fichiers, les modifier. D'accord? Donc, automatiquement, c'est ça, c'est le dossier. Elle pourra les modifier, les supprimer, etc. Mais si c'est des dossiers du serveur de direction, vous pouvez voir, elle pourra juste les consulter. Mais en aucun cas les modifier. La secrétaire n'a pas besoin de modifier les contrats que son patron lui donne comme travail. Par exemple, les groupes support n'a pas besoin de voir les documents de la secrétaire et du patron. Et quand même, il y a quand même une confidentialité. Et le patron, il n'a pas besoin de voir les techniques qui est plus ou moins le patron. Pas le patron, mais le directeur surtout. Il n'a pas besoin de voir précisément toutes les informations du groupe support. Et support. Par exemple, le patron peut voir les feuilles de paie parce que c'est lui qui signe, mais les calculs, les formules de calcul, etc., il n'a pas besoin d'avoir accès à ça. Et vice-versa. Le secrétaire n'a pas besoin de savoir le service comptable, par exemple, s'il y a un service comptabilité, d'avoir les données de comptabilité, voir sa feuille de paye, pouvoir modifier sa feuille de paye pour se gagner plus d'argent, etc. Si je vous donne un exemple, c'est parmi plein d'exemples comme ça. Donc c'est pour ça qu'on crée des dossiers partagés, ou qu'il y a les dossiers, ou qu'il y a des fichiers propres à la personne, ou qui sont partagés entre eux, mais sur certains niveaux. Soit en mode lecture, c'est-à-dire que la personne pourra lire mais rien faire d'autre, ou en mode lecture et écriture, où elle pourra faire ce qu'elle veut. D'accord? Si vous vous rappelez, dans la session 2, on va dire, où on a mis le contrôleur de domaine, on avait créé des groupes globaux, si vous vous rappelez. On va venir dans le serveur directement. Vous vous rappelez? Alors là, vous allez voir, j'ai fait qu'un seul serveur. Pour les problèmes de compatibilité et de rapidité, le serveur va gérer tous les serveurs qu'on crée. Mais non, je vous conseille plus de pouvoir, si vous avez la possibilité, quand vous créez des serveurs, des serveurs séparés. Pas un seul serveur qui gère tout. D'accord? Là, vous voyez, c'est un serveur qui fait contrôleur de domaine, serveur DNS et DHCP. J'ai mis en place, mais il n'y a pas d'obligation que ce soit tout. Moi, je vous déconseille, c'est fortement de pouvoir mettre tous les rôles au même endroit. D'accord? Si vous vous rappelez qu'on a été dans Active Directory, on va aller dans la gestion d'Active Directory, et si vous vous rappelez, on avait créé des groupes globaux. Des OU, on avait créé des OU de direction, des stages et de support. Si vous vous rappelez.
Essayez de retrouver le document où on met les groupes OU, et dans les groupes OU, on avait créé des GL. On a créé un GL support, on avait créé un GL stagiaire, GL ordinateur qu'on avait créé, qu'on mettra les ordinateurs dedans, GL direction. Là, c'est le U, et les GL, c'est surtout dans direction, et dans les GL de direction, on avait mis GL de secrétariat et GL de direction. Si vous vous rappelez, on a mis dans un GL de direction que la personne qui est membre. On peut le voir ici. Dans le groupe global, le directeur, il est dans le groupe. Là, on est arrêté juste ici. On a vu juste là. Ça c'est le groupe global qu'on a créé. Maintenant, on va créer les DL pour justement... Et les DL, on va pouvoir les nommer, les renommer pour pouvoir être compatibles avec ce qu'on va faire. On va mettre en place. Bien sûr aussi, moi je vous conseille, quand vous ferez les DL, etc., de pouvoir avoir sur votre serveur de fichiers, de pouvoir avoir un dossier, je dirais, un autre lecteur, pas tout mettre au même endroit. Moi j'ai créé sur un PC virtuel, comme vous pouvez le voir, un autre disque dur virtuel où on mettra, ce sera là où il y aura les datas, toutes les données, qui seront partagées, plus ou moins partagées. Ça nous permettra de faciliter l'ensemble. D'accord? Donc, nous allons créer les DLL, les DL, pour cela. Donc, soit on peut créer une OU où on mettra toutes les DL dedans, soit dans chaque OU, on va mettre les DL qui sont associés. Par exemple, pour la direction, on avait vu dans le plan qu'il y a une DL direction pour modification et une DL, on peut voir, la direction lecture-écriture. C'est un nommage. Il faut garder le système de nommage que vous avez avec vous. Quand vous mettez en place un système de nommage, mieux vaut le garder jusqu'au bout. Ça permettra à la personne, pour ça que je vous expliquais tout à l'heure, que la personne qui prendra votre place pourra comprendre ce que vous avez mis en place. Parce que si vous le faites d'une façon différente, ou que vous ne donnez pas des indices précisément dedans, la personne risque quand elle va reprendre le relais vers vous, elle ne saura pas ce que vous avez fait. Même si vous avez fait des pliants ou un fichier Word avec expliqué tout l'ensemble, ça peut engendrer des petites erreurs, et c'est comme ça vient l'anarchie, et c'est comme ça qu'il peut avoir des droits à tout va, et qui peut bon. Par exemple, que sans faire exprès, vous mettez des droits au utilisateur de voir ce qui se passe sur le support, ou vice-versa. Le support puisse voir les documents du directeur. Vous voyez, c'est quand même assez grave et important. Donc, mieux vaut pas. Je vais vous faire un truc bien axé. Donc, pour ça, donc, dans les GL qu'on a ici, pour même les mettre à part, les GL, hein, pas un problème. Là, j'ai mis 2 OU pour plus faciliter. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer les GL. Après, on créera les dossiers qu'il faut sur le GL. Donc, on va aller là, comme vous vous rappelez, quand vous cliquez ici, on crée un OU, une nouvelle OU. Et plus cette icône-là, on va cliquer sur cette icône-là. Et là, c'est ça qui nous permet de faire, si vous vous rappelez, de faire des GL. Et là, au lieu des GL, on va faire des DL, donc les domaines locaux. Là, on va faire un domaine locaux pour la direction. J'ai copié déjà les informations auparavant pour gagner du temps. Donc, je vais vous expliquer. Donc, DL, on va marquer DL pour se rappeler que c'est des domaines locaux. On va donner le nom du serveur sur lequel voulez-vous connecter. Donc là, ça passe celui-là, mais c'est plutôt le serveur qu'on utilise. Je me rappelle le serveur que c'est. Le serveur, hop, comme je l'ai renommé. Serveur, on va rechercher vite fait. Voilà, serveur plutôt. D'accord? Donc, SRV, plutôt de la direction, une DL direction, avec les droits de modification. Comme ça, quand on créera les droits sur les dossiers tout à l'heure, on saura que c'est juste les droits de modification. Il pourra modifier. Je vais copier ça exprès. On va le recopier. On va faire le DL. On va faire 2 autres DL. Là, c'est pour que le directeur soit dedans.
Donc DL, on va faire une deuxième DL. Donc un deuxième DL, on se met bien dedans. Là, c'est pas modification, mais une DL lecture. DL lecture, exécution. C'est ce qu'on avait vu ici, si vous vous rappelez. DL modification et DL lecture exécution. Et comme ça, la secrétaire va voir les documents, par exemple, certains documents que le directeur partage. Vu que c'est sa secrétaire, donc il faut qu'elle sache ce qu'elle doit écrire. Elle doit faire une lettre ou quoi que ce soit. Donc elle aura simplement à la lecture et à l'exécution. Mais elle ne pourra pas modifier les documents. Là, on a fait DL et on va faire un troisième DL pour le groupe des supports. Mais pas le groupe de modification, mais le groupe Denied. C'est-à-dire qu'il a accès à rien. Il vient dans le domaine local. Il faut bien faire attention. Distribution, c'est un autre groupe. Enfin, mais au niveau de sécurité. Là, on a fait DL. Ces DL-là, on va les mettre dans un GL direction, membre 2. Ici, si on trouve DL, voilà, il se retrouve DL, c'est membre 2, autant pour moi. Et on va mettre tous les DL qui sont, qui est marqué direction. Ça vous permet d'être plus parlant et de savoir ce que vous faites et quand vous mettez en place quelque chose. D'accord? Pour mettre une chose en place. En direction. Et on valide. Un DL, mais là, toujours dans DL direction. Direction, mais ça va être pour la secrétariat. Donc, on crée d'autres DL. DL, pas direction, et la loi et modifier les secrétaires. On peut modifier. C'est leur modifier à eux. Là, c'est pas secrétariat, mais c'est ça pour, là, pour ceux qui veulent le support. Secrétariat, donc, secrétariat. Il n'y a pas de modification, c'est denied. Refus. DL. Donc, on va aller dans le groupe général, le secrétariat. On va aller dans membre 2. On a pu voir son dessin, secrétariat. Il y a le groupe modification et denied pour cela. Il ne faut pas qu'il soit y accès. Il va nous sortir tous les DL, mais on va prendre tous les DL secrétariat. On rajoute dans le groupe support, dans le support. On va créer une DL pour le technicien, DL pour la stagiaire, et secrétaire, et DL de direction. Alors, le DL de technicien, il a le droit. Toujours, vous voyez, DL, le nom du serveur, le nom du dossier que vous voulez créer. Là, ce ne sera pas secrétariat, ce sera support. Je vais le copier. DL support. Mais on peut faire des OU pour, on mettra les groupes et les OU pour mettre tous les DL. Ce sera plus, si vous voulez, c'est plus intéressant pour vous. Donc, DL support, on va copier ça. Là, on va faire un autre DL. On va faire deux autres. Donc, DL support modification, on va voir. Le DL lecture et exécution pour exécuter les documents qui sont dedans. DL. C'est la façon, c'est comme je vous ai expliqué, on a créé les DL, les GL l'autre fois. C'est vous qui organisez de quelle façon vous voulez me présenter votre activité directory pour que ça soit plus parlant. On avait vu que maintenant les DL, on va pouvoir mettre en place un dossier, donc un dossier GLOU, donc direction. On avait vu que dans le dossier GL, on va les membres direction. Dans le GL de secrétariat, on avait vu simplement les DL, on peut le voir, de secrétariat. Maintenant, on va faire dans le U du groupe général GL. Là, on va mettre donc les DL de support. Hop, DL, support, on en a 3. Voilà. Le refus, la lecture, écriture et la modification. Et là, on a fini une partie de ce qui était DL. L'installation des DL, etc. D'accord. Maintenant que nous avons préparé sur le papier, bien sûr, le groupe logo, les groupes logos, et que nous avons planifié donc pour chaque utilisateur, pour quel groupe il devait appartenir, nous avons fait donc en place la mise en place de la GLDV en créant chaque groupe hormis les groupes globaux. Nous avons créé sur le tuto sur Active Directory, sur le cas pratique. Voilà la vidéo si mise dans le descriptif que je vous mettrai en bas de cette vidéo. On va se placer pour chaque utilisateur dans l'onglet membres du groupe globaux respectifs. C'était membre 2. D'accord.
Nous rendons maintenant dans l'onglet Membres de, donc, pour y placer les groupes locaux, afin que l'on puisse s'associer ces ressources correspondantes. On peut mettre les ressources, ça peut être les ressources ordinateur, ou on peut mettre des DL aussi, créer des DL d'accès, des DL pour, par exemple, si c'est un Windows 7, des DL Windows 10, des DL de Windows 11. L'étape suivante, nous allons créer donc les étapes maintenant, dans cette étape suivante, nous allons créer donc le partage du dossier, on va nommer partage, et en nous rendant dans les composants partage et ressources sur le serveur de fichiers afin de remettre en place le partage avec les droits et les habilitations sur les sous-dossiers, direction, secrétaire, aide et support. On se rendra ainsi aussi sur les sous-dossiers en nous rendant dans l'onglet sécurité. Nous mettrons en place les DL qui y sont associés et nous ajouterons les autorisations. Nous allons donc nous rendre sur un PC après en ouvrant un compte et nous vérifierons s'il a accès à la ressource et s'il peut faire des modifications, tout comme la création d'un fichier et ou de dossier. On devra vérifier pour chaque utilisateur de chaque groupe. D'accord? On va pas faire tous les utilisateurs. Si vous avez 100 utilisateurs, on va pas faire. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez créer un utilisateur, utiliser un utilisateur par groupe pour tester si ça fonctionne, ce que vous avez mis en place. Donc, on va faire, on va créer donc cette partage. Là, on va créer un nouveau dossier. On va le nommer partage. Voilà, nouveau dossier. On va créer un nouveau dossier. On va nommer donc partage. Nous rendrons en compte de partage des ressources sur le serveur et des fichiers. Bien sûr, auparavant, on va faire une chose vite fait. On va mettre quand même le rôle de serveur de fichiers. On va le mettre en place. On fait suivant. On laisse comme c'est. Si vous avez des modifications que vous voulez faire, rajouter des possibilités autres, cochez-les. Sinon, on peut revenir ultérieurement de le faire. D'accord? On va faire suivant. On reste comme là par défaut. Et on installe le rôle de serveur de fichiers. Parce qu'on a, comme ça, vous voyez, c'est assez rapide. Il n'y a pas besoin de redémarrage de PC. Et là, le serveur il est transféré en serveur de fichiers. D'accord? Donc, on est dans le dossier de partage. On va rentrer dedans. Et là, on va créer des sous-dossiers. Donc, comme je vous ai dit, partage ressources sur le serveur de fichiers afin de permettre de mettre en place les droits d'habitation. Propriété. Partage. Donc, on va faire partager ce dossier-là. Voilà. Il a un nom. Le dossier partagé, c'est serveur partage. On va le mettre de côté. On va le copier quelque part. Hein. Là, ça va nous être utile. Ça permettra, pour exemple, on va voir si le dossier il fonctionne. Voilà, on rentre bien dans le dossier de partage. Ça pourrait être utile même sur un compte utilisateur. Vous voyez, j'avais ouvert. Vous vous rappelez, ça va? Un PC où on avait, bon, là, Yvon David, et on a créé, qu'on avait mis le PC dans le réseau, hein, si vous vous rappelez. On avait même ouvert une session. Hein, de la personne, on va laisser ouvrir, on va tester le partage, hein, pour voir s'il a bien accès au dossier de partage, /antitrace, srv plutôt, ça qu'on a vu, /partage. Et pour l'instant, il n'a pas accès parce qu'on n'a pas mis en place le principe. Vous voyez, là, il n'y a aucun accès parce qu'on n'a pas permettré le partage, mais on voit bien qu'il veut y aller, qu'il veut y accéder. D'accord? On revient sur notre serveur. On va créer des sous-dossiers direction, secrétariat et support. On va se rendre dans le rôle de serveur. Notre serveur pour continuer à configurer. Et là, on va jouer dans que je me rappelle bien. Ouais, gestion des partages et du stockage. Là, on voit bien qu'il est notre dossier de partage. Dans chaque sous-dossier, support. On va aller dans propriété, dans la sécurité, et là ici on va rajouter donc, on va modifier, et on va ajouter nos DL. Hop, on voit tous les DL, il y a un serveur, on va mettre nos DL support, on dit qu'on est dans le dossier support, hein. On met nos DL support, on les met en place, et là après on va les travailler un par un. On a un DL support lecture et écriture, donc il est bien en lecture, là il n'est pas en mode modification,
pouvez voir. On le laisse. On a DL modification. Donc ça veut dire que il est en mode pas un contrôle total, mais il peut modifier et écrire. Voilà. Là, on a paramétré nos DL. Vous voyez, ils sont là. Modification, lecture, écriture, et refus de tout, d'accès à tout. Et on fait la même chose pour les deux autres sous-dossiers. Sécurité, sécurité. Vous pouvez voir les groupes qu'il y a, c'est les groupes administrateurs. Ils ont un pouvoir autre. On cherche nos DL, mais là c'est les DL qu'on va mettre en place, c'est les DL secrétaires. Vu qu'on est dans le dossier secrétariat. On en a deux, on met les deux en place. Il y en a un, Denied, il est là en modification. Il a le droit à la modification et l'écriture. C'est pas un contrôle total, mais il a le droit à tout ça. Et là, on a fini pour le secrétariat et on fait la même manipulation dans le dossier direction, security. On rajoute nos groupes DL de direction. Hop, direction, il y en a 1, 2, 3. On ajoute les 3 et on les traite à part. Là, c'est le DL modification, donc il peut modifier. On a DL lecture écriture, il est très bien comme il est. On voit bien que si on retrouve dans notre PC test et qu'on va essayer d'accéder au partage, donc on va taper SRV le groupe. Voilà. Donc là ici on supprime tout le monde. Ici c'est l'utilisateur. Voilà, modification. Là il a accès à partage. Là on voit bien qu'il n'a pas accès. Yvon David. Et Yvon David, qu'est-ce qu'il a le droit à accès? David Yvon, normalement il devra pouvoir accéder à support. Et là on voit que support il n'a pas accès. Donc nous allons continuer sur le partage, sur comment créer le partage. Là donc on va aller dans ce rang, on va se rendre dans le dossier partage. Le mode partage n'est pas là. Sinon on prévoit. Donc vous pouvez cliquer sur partage, vous choisissez l'emplacement de votre partage. Le dossier partagé. Faites suivant. Le modification NFC. J'ai le mode utilisateur, mais on va modifier, on va avancer pour que les comptes utilisateurs puissent avoir simplement le dossier seulement. Pour cela, il faut désactiver, inclure les autorisations pour hériter l'héritage, modifier, et vous choisissez modifier simplement ce dossier. D'accord? Faites OK, vous l'appliquez. OK, OK, on fait suivant. On est bien, je dis, on le partage. Suivant. Là, c'est mal avancé, c'est si on veut limiter le nombre d'utilisateurs qui peuvent être connectés, vider le cache, etc. Si seulement c'est un mode en connexion ou autre. On fait suivant. Donc, utilisation, donc tous les utilisateurs du groupe uniquement à l'accès à lecture. Uniquement un accès en lecture. Si on veut autoriser les utilisateurs du groupe ont des autorisations de partage personnalisées, seulement on fait là autoriser et là on va faire, on va supprimer tout le monde et on va marquer utilisateur. Le mode utilisateur du domaine, mode utilisateur, et si tout le monde on le supprime, on ajoute quand même le groupe administrateur, c'est quand même eux, ils vont quand même gérer l'administrateur du domaine. On est un peu plus grand pour voir mieux que ça. Ah, on lui donne accès pour qu'il puisse avoir un contrôle des dossiers qui sont partagés. Suivant. On fait suivant. C'est créé. Le partage est créé. On va retourner donc. Vous pouvez voir si on regarde ici sur le PC. En arrière. Je vais faire exprès ça. Ici donc. Un petit slash 2 fois. Le nom du partage, c'est bon, appelé SRV, plutôt, avec un petit slash partage. Là, on a accès au partage. On voit tous les dossiers. On voit bien que on n'a pas accès sur aucun dossier. On n'a pas encore mis les groupes. Il faut. Et pourtant, on a ouvert une session au nom d'une personne qui est du groupe support. Yvon David. D'accord? Je vais rappeler, si on regarde le groupe support, Yvon David, il est là. Il a le droit d'accès au support, donc en mode modification et lecture.
sur le dossier support. Donc pour ça, on tourne ici, on va dans le dossier de partage, et là on va mettre les DL dans chaque groupe. DL direction. Une chose, bien sûr, on va faire vite fait une chose là, j'ai oublié de vous faire voir. Hop, avancer. Il faut cocher cette case-là, parce que comme ça, Monsieur Yvon, pardon, Yvon David, ne verra pas, devra voir que les dossiers qui sont partagés à son nom. Il a son nom, qu'il a le droit d'accès. Comme ça, il ne verra pas, ça cachera automatiquement les dossiers où il n'a pas accès. D'accord? Si on revient ici, si on revient sur le serveur ici, pour l'instant, on voit aucun dossier. Pour nous, on ne sait pas qu'il a un dossier. Là, ici, on voit bien qu'il ne peut pas écrire, parce qu'on avait mis en dossier de lecture, donc vous voyez, il ne peut pas modifier, il ne peut pas créer. D'accord? Donc, on a mis en mode lecture, donc là, on va faire le nécessaire dans le dossier. Propriété direction. Hop. Un dossier sécurité. On va ajouter nos DL. De direction. DL, direction. On va pas prendre dynamique parce qu'on sait c'est. Un dossier direction. On prend lecture et modification. Donc celui-là c'est mode modification, donc il a le droit de modifier. Ma lecture, ça bouge pas. On peut voir. Et on fait la même chose dans le dossier secrétariat. Vérité. On rajoute les DL de secrétariat, hein, sûr. Ils sont non, Denied. On va les supprimer, les DL de Denied. Ça va être direct. Hop, DL. Il y a mode modification. On coche et c'est fini. On va supprimer tout de suite les DL, comme ça, pas tranquille. Les DL qui sont associés des Denied. Denied, c'est comme si on refusait, donc si à travers la bande. Donc DL secrétariat. On valide, on retourne dans notre dossier partage et le groupe support. Et on voit bien si on retourne sur le PC de la personne, vu qu'on rafraîchit, actualiser, il n'y a toujours pas d'accès. On peut voir, il est en mode lecture seulement. On va secrétariat. Pas secrétariat, mais support. Dans support, on rajoute les DL qu'on a créé auparavant. Donc les deux DL. Mais c'est pas en lecture et en modification. Non. Là, c'est mode modification, on laisse dessus. Et l'autre, mode lecture, on n'y touche pas. On valide. OK. Et normalement, par magie, on devrait avoir dossier support qui apparaît. Voilà. Et là, vous voyez, il a accès à support. Nous, on peut créer un dossier sans aucun problème. Il n'y a pas de souci. Si on ouvre le compte support un utilisateur, on va se déconnecter. On va utiliser le compte utilisateur de la stagiaire. D'accord. Donc on va voir une. Donc la stagiaire, si vous vous rappelez, c'était au nom de, je dis pas de bêtises, c'était Madame Pas point pour mot de passe. Hein. Le mot de passe que nous on avait créé. Ouais, là c'est ça, il n'y a pas point. Donc théoriquement, elle devrait avoir accès au groupe support, mais pas au dossier support, mais pas au dossier direction et secrétaire. Et dans le dossier support, elle pourra juste voir ce qu'elle a, il y a dedans, mais pas modifier. Donc elle ne pourra pas créer de dossier, pas modifier de dossier, rien. On va regarder ça dans quelques instants, dès que la session va s'ouvrir. D'accord. C'est le temps que c'est. Vu que c'est la première fois qu'on va ouvrir son profil sur le PC, c'est tout à fait normal que ça met du temps. Ça rapatrie le profil de l'utilisatrice. Donc voilà. Là, on est bien dans le dossier, dans la session de Madame Maria Papoin. Si on ouvre notre navigateur, même sans ça, on va faire ici. On va marquer donc un petit slash 2 fois et on va bien accéder.
On clique sur bout de support, elle arrive bien dessus. Et vous voyez, on peut aller dedans sans aucun problème. Si elle veut créer un dossier, non, elle ne va pas pouvoir. Non. Pourquoi? Parce que comme on l'a mis dans les deux groupes, c'est dans le groupe support, mais c'est un cas à part. Vous voyez, c'est assez spécifique quand vous faites. Si on fait un autre dossier, si on fait un autre utilisateur, on va prendre le dossier de la secrétaire, Madame Marche, on va voir sa session, et normalement, elle devrait avoir simplement le dossier secrétaire et direction, mais pas support. Et pouvoir faire les modifications dans le dossier de direction, mais pas dans le dossier support. Ici, donc ça s'ouvre. On refait dessus. Si on veut, on peut que ça soit chargé automatiquement. Ça sera avec des GPO. Là, ouais, le secrétaire, on voit pas le dossier de direction. Ni groupe support. Et vous voyez, on peut modifier, on peut faire ce qu'on veut. D'accord? Voilà. Là, c'était le mode de partage. Je vous ai expliqué comment c'est le système de partage. Là, nous allons créer donc une GPO. Donc, pour cela, pour voir la console de stratégie de groupe, quand on se rejoint dans le serveur, on va y donner un nom. Hein. Donc, donner un nom à la GPO, donc ce que vous voulez. Là, ce qu'on va paramétrer, on va configurer pour que... là, on va pas trop on va faire un clic droit, modifier. Et là, pour la stratégie, on peut modifier plein de choses. On peut modifier donc bouton droit pour sélectionner la modification qu'on veut. Dans la fenêtre d'édition, donc, on va jusqu'à l'emplacement qu'on veut modifier. Par exemple, configuration de l'ordinateur, modèle d'administration, console et Windows Intop. Pour on peut modifier, etc. Là, ce qu'on va faire, on va créer une stratégie. Vous voyez, on peut faire en sorte qu'on ne voit pas les imprimantes. Pêcher la modification de la couleur, modifier le thème. Si, vous voyez, si on active ça, là ici, si on tourne dans le PC d'utilisateur, vous voyez, on peut faire un choix de thème. On peut choisir le thème, modifier. Là, on choisit le thème, on choisit sa modification, on peut le faire. D'accord? Là, on a mis la stratégie en place et empêche la modification du thème. On retourne dans notre PC. Hein. On fait donc un GP Update. GP Up. On laisse la stratégie. On peut voir. Donc, pour appliquer, donc il faut faire ça. Voici. Et maintenant, donc, comment configurer une GPU sur un serveur, que ce soit le Militaire 2 ou autre. Et non, là, ça a été mis, les GPU ont mis en place. Donc si on regarde bien, si on veut changer, on va essayer de changer de thème. Mais on ne peut pas. Et on peut changer aucun thème, c'est bloqué par la GPO. Si on veut remettre en place que la personne puisse changer le thème, on redéverrouille, on refait, je referme ça, on refait une GPO, donc GP Update, GP Update, force. Il y a certaines stratégies où vous devez redémarrer votre PC pour que ça prenne en compte le changement. Là, si on retourne, si on essaie de changer de thème, théoriquement, on devra pouvoir. On va aller dans les thèmes, et vous voyez, là, on peut changer. Vous voyez, on peut changer les thèmes. Alors que tout à l'heure, on ne pouvait pas. Ça, c'est... Mais la GPO, quand vous créez des GPO, vous pouvez créer des GPO pour beaucoup de choses. Comme vous pouvez voir, si vous avez pour bloquer le régional, des programmes, etc., etc. Empêcher les mises à jour. Et même, on va y retourner dans quelques temps, quand on va attaquer sur le serveur WSUS, un serveur, pour qu'il puisse se connecter dessus, on va l'obliger, pour les mises à jour, qu'il aille dessus. Qu'il passe pas par l'intermédiaire directement sur le dossier Windows, et ça, je vous en dirai plus à ce moment-là. D'accord? On dirait beaucoup plus les correctifs de la vidéo sur le gestionnaire de fichiers pour mettre en droit en partage la fonction qui permet de automapper automatiquement le lecteur, comme on peut le voir ici sur le PC. On va faire en sorte de les... On va le faire sortir, on va le faire déconnecter. Hein. Donc là, on voit qu'il n'y a pas. Si on fait redémarrer le PC ou autre, ça ne fonctionnera pas. Le dossier ne sera pas là. Vous voyez, si je ferme la session et je la réouvre, normalement, ça ne devrait pas fonctionner. Je vais vous expliquer donc le correctif. Hop, voilà. Normalement, ça va s'ouvrir et on reviendra normalement
on n'a pas accès, laisser partager. Il faut, et là je vais vous faire voir qu'est-ce que c'est une GPO et paramétrer pour que ça se lance au moment de l'ouverture de la session, la personne, que l'automappage se fasse. Donc, nous allons dans notre serveur, on va aller dans la gestion des stratégies de groupe, on se met dans le dossier en question, hein, dans la racine, ou plus sur le support. On crée une GPO, donc on va l'appeler GPP, ou GPO comme vous voulez. GPP, un partage sur le serveur. D'accord. Dans le dossier support, et c'est support, et pour utilisateur. Ok, user. On crée le groupe. On va pouvoir le déplacer. Normalement, on devra pouvoir le déplacer. Je vais le supprimer ici. On va le recréer. On va le déplacer comme on veut. On va sauter à la racine. On refait le GPO. User. Le partage qu'on a créé. Les users. Mais il va automapper simplement le dossier que l'utilisateur peut accéder. D'accord. Donc, maintenant qu'on a créé les GPP, on va le modifier. On va dans les stratégies, configuration utilisateur, préférences, les paramètres du panneau, et on va choisir automatiquement. Je dis pas de bêtises, non, c'est un paramètre, voilà, c'est plutôt non. Paramètre Windows, mappage lecteur. On fait un clic droit, nouveau, lecteur mappé. Là, on va donner le lien du lecteur qu'on avait vu, une dossier partagé. Si vous avez un doute, si vous ne vous rappelez pas, vous faites un clic droit sur le dossier partagé, dans le dossier partage, et c'est ça qu'on a besoin. L'adresse du lien de partage, pas l'adresse qu'on voit ici. Il ne marchera pas. On le colle ou on l'écrit comme vous voulez. Si c'était enregistré, enregistré dans l'AD, on peut le rechercher par rapport à l'AD. Donc, on va afficher ce lecteur. On peut choisir quel type de lecteur, la lettre du lecteur qu'on veut faire. On va prendre le lecteur E. Bon. Ici, notre commune, on va faire supprimer lorsqu'il n'est pas appliqué. Alors, remplacement, on applique, on fait OK. Le partage est fait. Maintenant, on va retourner dans notre PC d'utilisateur. On va faire une GPO. Dans une GPO, donc on va faire activer la GPO. Donc on fait GP up date / force pour mettre en application la GPO qu'on vient de mettre en place. On peut le faire soit par OU, soit l'objet général. On va faire ça, on va fermer la session, on réouvre la session et vous verrez que ça apparaîtra. Là, vous voyez, ça se met à apparaître automatiquement ici. Je ferme la session et qu'on l'ouvre sur un autre utilisateur. Hein. On va se déconnecter de la stagiaire. On peut même regarder dans la stagiaire. Vous savez, la stagiaire, on avait vu qu'elle avait accès simplement en mode lecture sur le mode support. Et qu'elle n'avait pas accès sur d'autres services, d'autres dossiers. Elle avait accès au mode support, mais elle ne pouvait rien faire. On avait une petite coquille, donc c'est pour ça que je vous dis c'est un correctif que je vous envoie. Vous voyez, on a bien dans le dossier partage, on a bien le dossier support, on n'a pas le dossier direction et secrétariat. Elle rentre bien dans le dossier support. Si elle veut créer des sous-dossiers, vous voyez, elle n'a pas eu accès. On va faire ce qu'elle veut, elle n'a pas accès. Elle peut juste lire, ouvrir les dossiers, regarder, mais elle ne peut pas accéder, elle ne peut pas supprimer. Vous voyez, si on met supprimer, ça le bloquera quand même. Elle n'a pas accès à l'autorisation de supprimer. Là, on va ouvrir donc une session sur un autre utilisateur. Donc, on reste dans le dossier support. Hein. On va connecter un autre utilisateur. On va prendre lequel qu'on va prendre un utilisateur. Tac. On va prendre Lily Dupont. L.Dupont. Son mot de passe. Donc, vu qu'elle n'a jamais ouvert une session sur cela, donc ça va mettre du temps à se mettre en place. On va attendre un petit moment. Là, je vous ai fait voir qu'est-ce que c'est une GPO et comment mettre en place une GPO. Après, on peut peaufiner, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, avant le correctif, comme quoi qu'on peut bloquer la personne pour pas qu'elle change de thème. On peut lui dire, on peut mettre en sorte qu'elle ne peut pas accéder au panneau de configuration ou qu'elle a accès au panneau de configuration, mais à certaines fonctions, etc., etc. Là, si on clique dessus, un nouvel utilisateur, dans le moment, automatiquement, son dossier est automappé.
dossier de partage. Si on fait un double clic, on vient au dossier support, elle a accès, mais pas au dossier direction du secrétariat. On clique dessus, elle a bien accès. On veut supprimer ce dossier-là. On dit oui, il n'y a pas de problème. Elle a le droit de modification, de suppression et de création. Si elle peut supprimer, elle peut aussi créer un dossier. Oui, sans aucun problème. Dossier, le modifier. Hop, le modifier, l'enregistrer sans aucun problème. D'accord? Là, si on ouvre une autre session, on va faire un test sur notre session, sur le secrétaire. On va prendre la secrétaire. On va se connecter à sa session. À la session de secrétaire. Donc, on change. La secrétaire, c'était Madame... je dis pas de bêtises. La secrétaire, c'était Elsa Marche. Donc, M-A-R-C-H-E, Marche. Perso, on a déjà ouvert une session tout à l'heure, donc théoriquement, ça devrait fonctionner. Voilà, Elsa Marche. Ça va s'ouvrir. Le dossier va s'automapper automatiquement. Voilà. Elle a bien accès à la direction et secrétariat. Si on crée dans le secrétariat un WAC, elle peut ouvrir, supprimer le dossier sans aucun problème, créer un dossier ou un fichier sans aucun problème. Si elle veut aller dans le dossier direction, elle a accès, d'accord. Mais est-ce qu'elle peut créer un dossier? Non. Vous voyez, comme pour tout à l'heure pour la stagiaire, elle ne peut pas créer. Elle peut juste consulter. Voilà. On pourrait faire le test sur toutes les personnes ou une personne par groupe. Et là, c'est l'application de la GPO qu'on a mis en place. Si on supprime l'application de GPO et qu'ici on fait un GPUpdate, supprime, je recommence. On supprime la GPO ou on désactive la GPO dans l'autre serveur. Et après, on fait une GPUpdate sur le client. Le client il réaccède, il n'aura pas de problème de ce côté-là. Il pourra faire ce qu'il veut. Mais il y a des chances aussi que ça se charge pas. Il peut le taper manuellement, il va pouvoir peut-être avoir accès et faire toutes les modifications qu'il veut. Donc je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, hein. Malgré que c'était un peu fastidieux au départ, parce qu'il faut que je me rappelle, ça fait longtemps que... Et si cela vous intéresse, que je parle sur le même sujet ou sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir pour cela, de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. N'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Et bien sûr, comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Merci et au revoir, à une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos et voir la suite qui sera sur le serveur. Le prochain, c'est sur le serveur WDS. À quoi il sert et comment le configurer. Vous aurez automatiquement une vidéo sur la théorie et bien sûr, vous aurez la vidéo pratique. Merci. Au revoir.